Non mais voilà quand même une drôle de situation encore où la République passe pour être le coupable, alors que si on reprend les faits, on a des populations qui sont probablement maltraitées sur place, mais qui en même temps qui vivent quand même dans des conditions pas très dignes ici chez nous. Hein. Vous avez déjà vu des camps de Roumains et de Roms? C'est quand même. Et c'est pas digne non plus de la France. Non, c'est pas digne de la France que des gens vivent comme ça, non, Pascal? Ces populations sont organisées, Olivier, en cartels. Ce sont des gangs qui répondent à une logique de profit. Il y a des parrains locaux qui envoient des familles entières de Roumanie en France pour faire, d'une part, la mendicité, mais aussi pour voler. Guéant rappelait à juste titre que la délinquance rome aurait augmenté de l'ordre de 80% l'an dernier. Il suffit de prendre les transports en commun en Île-de-France ou dans les grandes villes. Il suffit de regarder autour de nous. Oui, il y a des systèmes de quête organisés. Oui, il y a des systèmes de petits malfrats qui sont organisés pour abonder les finances de quelques parrains. La République ne fait que se défendre dans ce domaine. Je suis parfaitement de ton point de vue. La question, elle est strictement européenne, Bernard. Oui, la Roumanie, il faut se demander rétroactivement si la Roumanie pouvait rentrer dans l'Europe, dans quelles conditions, etc. Bon, c'est un peu tard pour se le demander. Aujourd'hui, on est en train d'apposer des rustines sur un pneu qui fuit. Je crois qu'on a raison, mais ça ne nous empêche pas d'examiner le problème au fond. Pascal, je pense donc moi, ça me choque pas. Non, mais les réseaux, on peut pas les contester. Ces réseaux existent. Mais qui sont les acteurs de ces réseaux-là? C'est-à-dire des pauvres gens, voilà, doute. exactement, oui. Des pauvres gens, oui. Des enfants. Et on ne peut pas admettre. Et c'est là quand même que moi je peux pas non plus tolérer cette opération policière de la façon dont elle s'est faite. C'est normal qu'on les enlève de là où ils étaient. C'est absolument normal. Les policiers avaient raison. Mais quand on sait qu'il y a des femmes et des enfants, on doit prendre ces précautions. On doit appeler les associations. Ça semble pas préparé cette opération. Et c'est là que j'ai envie de dire à la police, comment vous pouvez vous permettre? Oui, mais c'est pas normal. À un moment donné, on leur enlève la dignité d'être humain. Mais ça ne te choque pas que, par exemple, ces populations utilisent les enfants? Mais bien sûr que ça me choque. Dans la mendicité, mais absolument. Elles commercialisent l'innocence de leurs petits-enfants. Mais tu as raison, Pascal. On va quand même pas faire le procès de la police. C'est absolument épouvantable, c'est inacceptable. La police a eu raison. Cela dit, où est la solution? Parce que ça ne rime à rien. Elle est européenne, la solution. Ça ne rime à rien de les mettre dans un endroit, de les envoyer. Oui, évidemment, c'est ce que je dis. C'est-à-dire sortir les enfants de ces réseaux-là, parce que ce sont eux les victimes, les premières victimes. Les scolariser chez eux. Oui, absolument. Et c'est là, vous êtes Roumanie en Europe, très bien. Alors, il y a des obligations et on va vous les faire respecter. Quand même sur la façon dont la police a voulu évacuer ce campement, qui semble pas très bien préparé, comme le dit Marianne Soubry. Nous sommes avec Stéphane Lhomme, qui, vous vous souvenez, était candidat à la primaire écolo, qui est aussi auditeur des Grandes Gueules, et qui tenait à intervenir dans le débat au 32-16 depuis la Gironde. Bonjour, monsieur Stéphane Lhomme. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur est-ce que vous faites aussi la comparaison avec la déportation des Juifs? Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas du tout comparer avec la déportation des Juifs, mais bien avec les déportations des Tziganes. Les Tziganes ont été encore plus massacrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale que les Juifs, moins en nombre puisqu'il y a eu plusieurs millions de Juifs, mais la population de Tzigane a failli disparaître. Enfin, c'est pas l'objet de l'évacuation. On les emmène pas dans des camps pour les exterminer, Stéphane Lhomme. Vous pouvez pas dire ça. Non. Alors attendez, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des vraies déportations vers des camps de massacre pour intervenir? Est-ce qu'il faut attendre que ça se passe vraiment pour protester? Là, ici, des gens... Vous pensez qu'on va arriver à ça? Je pense que ce sont les prémices. Non, et rappelez-vous, quand est-ce que des choses aussi horribles arrivent? C'est quand on a des crises économiques terribles, avec l'économie qui s'effondre, avec des millions de chômeurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On désigne des boucs. Non, mais ils étaient libres. Attention, ils étaient libres. Non, mais attendez, parce que moi j'entends bien votre argument, mais ils étaient quand même libres de sortir du tramway une fois qu'ils étaient à la gare de Noisy-le-Sec. Il faut arrêter quand même. Je vous dis qu'on est sur une pente glissante. Oui, monsieur Lhomme. Dans cette affaire, c'est qu'on est en train de nous désigner des boucs émissaires. Quelle était l'urgence absolue d'aller intervenir sur ce camp de... Urgence humanitaire? Non. L'urgence, c'était de détourner l'attention. Alors on a dit, ah oui, mais c'est des réseaux de trafiquants. Alors il y en a, c'est vrai, hein, mais c'est surtout de détourner l'attention de gens qui vont chercher des
des valises ou des enveloppes pleines de gros billets chez des millionnaires. Et on nous désigne des boucs émissaires, on détourne l'attention des problèmes graves et qui c'est qu'on nous met actuellement comme boucs émissaires? Les tziganes, politique de boucs émissaires. Les chômeurs, vous avez entendu dire là, il faut réduire les allocations de chômage, il faut s'attaquer aux tziganes. Non, mais attendez, monsieur c'est la désignation des boucs émissaires. Monsieur Lhomme, si je peux parler, cet amalgame nauséabond que vous êtes en train de faire ne mérite même pas de réflexion. Dire qu'on a simplement mis des Roms qui étaient dans une situation illégale à un endroit où ils ne devaient pas être, dans un tramway, qu'on les a fait sortir du tramway pour les laisser libres. Vous les avez amenés où? Mais on les a laissés libres après. Non, mais vous les avez amenés où? Pourquoi moi vous les amenez? Mais enfin, écoutez, franchement, c'était juste pour les emmerder, c'est moi le bouc émissaire maintenant? Non, c'est le camp qui est évacué. Alors, c'est un camp. Parlez de choses que vous le savez, mais parce que vous ne savez pas. Regardez, c'était un camp qui était inacceptable. Et ils sont où maintenant? Mais c'est ce que je dis. Et ils sont où maintenant? Est-ce que vous avez arrangé la situation? Est-ce qu'on les a mis dans un camp pour les exterminer? C'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire ça, c'est une honte. Vous les avez pris là où vous les avez pris. Pourquoi vous? Parce que vous soutenez cette démarche. Vous les avez Ah bon, pris. donc c'est moi qui conduisais le tramway maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Bon, alors, des gens les ont pris là où ils habitaient et on les a envoyés n'importe où, on ne sait même pas. Non, attendez, monsieur Stéphane. Ils étaient dans un campement qui était je suis désolé. Ils ont été disséminés dans la nature. Après, il faut qu'ils essaient de retrouver leur chemin pour alors, revenir. C'est vrai que ça règle rien, finalement. Voilà. Non, mais alors, il y a une différence. Alors, je voudrais que... C'est pas une opération humanitaire qui a été montée, c'est une opération de dispersion. de là à dire des immondices que vous venez de dire, en le bouc émissaire, qu'on est sur le chemin des camps d'extermination. Vous vous rendez compte ce que vous avez dit? Et effectivement, je pense qu'il faudra se lever avant qu'on arrive à des choses effroyables. Et c'est quand ça commence qu'il faut empêcher que ça se fasse. Merci. Bon, écoutez, je voudrais avec un petit peu de calme, sans émotion, parce que vous savez, l'émotion pour juger l'histoire, c'est toujours l'occasion de dire des énormités. La déportation des tziganes. Vous avez dans ce domaine un certain monopole que. Non. Si, on vous a entendu dire pendant les primaires vertes un certain nombre de choses. Bon, enfin, écoutez, c'est votre droit. Mais je vais vous faire simplement un cours de sémantique. Déportation, transport. Oui, je crois que ça vous ferait du bien. Déportation des tziganes. Si, vous avez parlé de déportation. J'ai rappelé la déportation. Non, vous avez parlé de la déportation des tziganes. Vous avez dit que ça ne rappelait pas les juifs, mais la déportation des tziganes. Je rappelle la déportation des tziganes. Là, il s'agit de transport. Je voudrais vous rappeler que la déportation des tziganes, elle procédait d'une logique politique qui était de considérer une partie de l'humanité comme une sous-humanité. Exactement. Or, c'est précisément à travers les gestes politiques qui ont été accomplis à droite comme à gauche d'ailleurs par le pays, par la France, la reconnaissance d'une forme de citoyenneté européenne. C'est exactement l'inverse de ce que vous défendez. Je crois que à travers cette confusion, au fond, vous n'apportez strictement rien au débat politique. Vous apportez beaucoup à l'émotion, ce qui est au fond votre fond de commerce. Je décrypte le mécanisme de désignation de bouc émissaire et à nouveau je dis quel est l'intérêt de cette opération de dispersion, parce que vous êtes des gens ont capturé, on peut le dire, ces Roms et les ont disséminés. On ne sait pas, il faut qu'ils retrouvent leur chemin après, leurs enfants, les seules affaires. Donc finalement, juste aucune un mot, aide, si vous permettez, juste un dernier mot, si vous permettez, parce que moi j'aurais tendance à vouloir absolument qu'on les héberge dans des conditions dignes. Je fais partie de ceux qui les soutiendraient partout où ils sont, etc. Mais ne trompez pas en fait les gens en parlant de déportation. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous ne pouvez pas en profiter pour dire réglons le problème une fois pour toutes. Vous pouvez pas en profiter pour dire que ces gens-là ils sont discriminés en Roumanie et qu'il faut aller les aider dans leur pays. Pourquoi vous saisissez pas de ça justement? C'est ça la vraie question. Il faut lutter contre les discriminations dans tous les pays, que ce soit en Roumanie ou en France. Mais ils sont roumains et bulgares. Il faut aussi en premier lieu qu'ils vivent bien dans leur pays. Oui, ils sont européens. Et je vous signale que les mêmes manœuvres sont faites contre les tziganes français. Mais ce que vous voulez nous dire, monsieur l'homme, c'est que Claude Guéant, c'est Goebbels, c'est ça que vous voulez dire? Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, c'est pourtant ce que vous cherchez à démontrer. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt tout ça. Il y a une désignation de bouc émissaire
que ce soit les... ça a déjà été utilisé il y a quelques mois, c'était les gens du voyage, rappelez-vous, qui étaient une horreur pour toute la France, qu'il fallait les expulser. Alors on voit que le problème n'est pas réglé, ça, on est d'accord. Et donc, régulièrement, on nous remet... Monsieur Lhomme, c'est terminé. Quand on dit il faut expulser les gens du voyage, on n'a jamais dit ça. Moi, je me suis levé en disant que les gens du voyage étaient français. Et les expulser où ? Alors ne dites pas de bêtises, on n'a jamais dit qu'il fallait les expulser. Alors Stéphane Lhomme, Bernard Debré, voilà. Pascal Péry et Marianne Soubry, on va s'arrêter là. Je rappellerai qu'Éric Brunet en parlera tout à l'heure à 13h dans Carrément Brunet. Il reviendra, il sera notamment avec l'élu communiste qui a, lui, fait la comparaison avec la déportation des Juifs, en parlant de ce tramway de la RATP. Merci Stéphane Lhomme d'avoir appelé au 32-16, vous avez relancé le débat et vous avez fait réagir nos amis Debré et Péry. Dans un instant, le match des GG. Vous êtes témoin d'un événement, appelez RMC au 32-16, touche 2. Quelques réactions, même de nombreuses réactions concernant ce tramway utilisé pour évacuer des Roms en région parisienne. Il y a par exemple Anne qui nous écrit depuis la Haute-Garonne. Quand même, était-il nécessaire d'utiliser des transports de la RATP? Finalement, n'est-ce pas chercher le bâton pour se faire battre? C'est vrai que c'était pas la bonne chose à faire. En tout cas, c'était pas très bien organisé, semble-t-il, puisque la RATP et la préfecture sont aujourd'hui en conflit. Réaction également de Philippe qui nous écrit: super bien organisé cette évacuation. Je rentre de faire un tour en vélo sur le bord du canal de l'Ourcq. J'ai vu une famille qui vivait à 8 dans une voiture. Le grand-père assis devant le canal à regarder le vide. La grand-mère donnant le biberon à un petit. 3 gamins accroupis dans l'herbe à attendre. Et le père dans la voiture qui attend aussi. Super. C'est la France de Zola, ça, franchement. C'est une France que tu vois aussi. Non, mais elle existe, mais franchement. Oui, en région parisienne, tu la vois, cette France. Bien sûr qu'elle existe. En même temps, tu vois, on en parle là depuis 20 minutes. L'État va probablement, ou les municipalités, chercher à apporter des solutions. On est quand même le pays le plus redistributeur d'Europe et on est en même temps celui qui s'auto-flagelle le plus. Alors, donc là, il y a un vrai problème. Oui, mais là, Pascal a un petit peu raison. Vous avez une migration tout à fait importante de gens de la Roumanie parce qu'ils sont virés de Roumanie. Et c'est ça, le primum bovin, c'est ça. Alors après, qu'on puisse les recevoir, on peut pas recevoir tout le monde. Et il faut être clair. Et nous sommes, vous savez très bien, parce que ces hommes et ces femmes ont accès aux soins. Ne l'oubliez pas. Nous savons... N'oublie pas que c'est pour éviter les maladies contagieuses. Pas du tout. Si l'aide médicale, c'est aussi pour ça en premier lieu. Excuse-moi, quand t'as un enfant qui a une appendicite, c'est pas contagieux. Mais on va pas le laisser mourir, dis donc, Bernard, mets ton serment. Non, enfin, ne m'accuse pas, je suis en train de dire qu'il a accès aux soins et que j'en suis fier. Ils ont accès aux soins. Alors, excuse-moi, Marianne, tu es en train de tourner tout ça pour essayer d'agacer. On nous explique qu'on est des salauds. On est là pour les soigner. Vous savez parfaitement bien qu'on est très redistributif. Voilà, mais on ne peut pas avoir toute la misère du monde.